ça veut faire la belle, nanana, garder ses petites bouclettes et en fait ça sait pas se coiffer, ça n'a pas de coupe, elle en peut plus. Moi j'en ai marre de ces filles qui font ça avec leurs cheveux là. Elles parlent, elles font ce mouvement, c'est hyper sexy, hyper sensuel, leurs cheveux se mettent hyper bien, on est d'accord, j'ai juste l'impression de sortir d'un concert de métal et d'avoir secoué ma tête dans tous les sens. Le disclaimer de la youtubeuse égocentrique est terminé. Hey! Alors on se retrouve après un peu plus d'un mois d'absence. J'aurais pu faire cette vidéo que vous adorez qui est hyper croustillante, genre mon retour. Pourquoi cette absence? Tout le monde s'en tape. On est d'accord qu'on est sur des chaînes de divertissement et que clairement il n'y a pas besoin de faire toute une comédie à chaque fois qu'on ne publie pas de vidéo pendant X temps. Clairement j'avais pas envie. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui se force en fait. Par contre aujourd'hui j'ai très envie de faire la vidéo qui arrive qui concerne en fait les cuisses qui frottent. Alors il y a déjà eu des articles, des vidéos à ce sujet et à chaque année je me dis au printemps bon, il serait peut-être temps que tu fasses cette vidéo. Il y a on va dire 3 grands types de façon de se protéger pour les cuisses qui frottent. Alors ceux qui ne connaissent pas le problème, c'est vos cuisses qui, lorsque vous portez des jupes, des robes ou même des shorts, qui frottent quand vous marchez. C'est pas que une problématique de personnes rondes, c'est une problématique de personnes qui ont cette morphologie. Alors si vous voulez en savoir plus sur ça, n'hésitez pas à contacter Matt Lesguy qui vous fera un petit topo sur Egal M6. Maintenant c'est vraiment pas le sujet. Ça fait mal, ça brûle, ça fait vraiment des brûlures, des grosses brûlures et il y a quelques solutions que je peux peut-être vous apporter. Chacun sa solution, chacun sa route, chacun son chemin. Je vais commencer par, on va dire, les solutions qui sont... qui vont éviter les frottements en fait. Et dans ces solutions, il y a celle que moi j'utilise, la première et celle que j'utilise depuis à peu près 3 ans et que j'adore. En fait c'est une crème qui s'appelle Noc Achilleine, qui est une crème anti-frottement que notamment les militaires utilisent dans leurs Rangers quand ils font des randos de ouf et que ça transpire énormément, on n'aimerait pas sentir ce que ça sent à l'intérieur. Cette crème à la base elle était plutôt destinée aux sportifs, aux personnes qui font de la marche, des choses comme ça et ensuite bon bah on détourne un petit peu, voilà c'est un peu comme la crème pour les hémorroïdes qu'on met en dessous des yeux paraît-il pour éviter les cernes, et ben on utilise cette crème là pour le frottement. Moi c'est celle qui me convient le mieux, que j'utilise depuis 3 ans et ça fait 3 ans que j'ai le même pot et surtout j'ai pas besoin d'en remettre dans la journée, quand je le mets le matin, le soir mes cuisses ne frottent toujours pas, donc c'est ce que je trouve génial dans cette crème, chose que je vais reprocher à la deuxième qui est on va dire la plus connue que j'ai utilisée au tout départ parce qu'elle était préconisée par Stéphanie Zwicky à l'époque où je suivais son blog, donc le blog de Big Beauty, qui dans les années 2009-2010, qui est la Bariderm de chez Uriage. Je pense que celle-ci elle va peut-être vous parler un peu plus, c'est vraiment la plus connue, celle qu'on recommande en pharmacie, celle dont on parle beaucoup parce que je pense qu'à l'époque c'était celle-ci qui était la référence. Moi je l'ai pas spécialement aimée celle-là parce que je trouve qu'il faut en remettre dans la journée et c'est pas pratique, enfin je veux dire je sais pas, t'es en train de visiter, t'es en vacances, en train de visiter, ou pas en vacances d'ailleurs, t'es en train de visiter une ville avec ta robe, t'es trop contente parce que t'as mis ta petite robe d'été et tout et ça commence à frotter, tu vas pas te mettre en plein milieu de la ville à te frotter tes cuisses avec la crème, c'est assez gênant en ce qui me concerne. Donc moi en tout cas en ce qui me concerne je la trouve pas très efficace sur le temps, après il y en a plein qui l'adorent donc à essayer. Autre crème, celle-ci je l'ai pas testée mais je pourrais éventuellement cet été parce que du coup maintenant j'en ai, c'est la crème Bepanthen, vous savez celle qu'on utilise pour les érythèmes fessiers des bébés. Apparemment la crème Bepanthen et tout ce qui est Mitosil également, ce sont des crèmes c'est vrai qui sont plutôt grasses, qui sont protectrices et donc qui aideraient aussi, qui éviteraient également ces brûlures et ces frottements au niveau des cuisses. L'huile de coco, l'huile végétale, voilà l'huile d'olive, ce que tu veux. En fait l'huile forcément va faire que tes cuisses vont glisser et également j'ai entendu parler de vaseline, de lubrifiant, voilà des choses qui vont vraiment éviter que ça, voilà, que tes cuisses elles frottent mais qu'elles se brûlent parce qu'il y a deux problématiques, il y a la problématique même des cuisses qui frottent, qui brûlent et il y a aussi, bon parfois on a toutes les problématiques en même temps hein, mais il y a aussi la problématique des cuisses qui transpirent. Il y a des personnes qui par exemple me disaient quand je transpire pas, mes cuisses frottent, j'ai pas la problématique, c'est que quand je transpire. Alors du coup pour la transpiration, on m'a simplement dit plusieurs fois qu'on pouvait utiliser du déobi. Pourquoi pas, jamais essayé,
ça paraît pas con, mais je sais pas si du coup le fait d'assécher ça favorise pas le frottement, je ne sais pas. Ensuite j'ai entendu parler du talc, alors ça j'y crois peut-être un peu plus. Et pour finir, tout ce qui va être argile également, voilà c'est des textures un peu poudreuses, un peu... On m'a aussi parlé de tout ce qui était poudre hyalurvédique, alors ça vraiment ça va, attention à la sensibilité des gens parce que ces poudres là sont très volatile et très irritante qui aiderait du coup à l'absorption de la transpiration. Ça j'y crois beaucoup parce que ça aide pour le sébum au niveau du visage et ensuite ça favoriserait le glissement des cuisses entre elles parce que ce sont des particules sèches. Pourquoi pas, à essayer si toutefois vous n'avez pas cette sensibilité à ces poudres là. Et en ce qui concerne également le troisième point que je voudrais soulever, c'est tout simplement le point vestimentaire en fait. Vous pouvez envisager de mettre des shorts en dessous de vos robes, des cyclistes, parce qu'en plus maintenant c'est la grosse tendance les cyclistes, donc du coup vous pouvez en trouver plus facilement même si vous êtes ronde, ou tout simplement des collants que vous allez couper. J'ai vu cette technique là, je sais pas si ça roule pas mais j'ai entendu parler de cette technique, utiliser des collants à fort denier, genre 200 deniers, et de les couper au niveau du, au niveau du genou. Un vieux legging que vous coupez et qui va éviter le frottement forcément puisque vous avez un tissu. Et si vous n'avez pas de shorts, de leggings ou des choses comme ça, il existe depuis maintenant un petit moment quand même des grosses bandes comme ça que vous allez mettre autour de vos cuisses qui sont soit en dentelle, soit en microfibre, texture un peu collant à l'ancienne et qui sont qui collent un peu comme vos bas, donc auto-fixant. Et en fait ce sont des bandes qui vont éviter le frottement puisque donc il y a le tissu. Moi j'ai jamais essayé cette texture, enfin ce principe là, mais je suis assez dubitative parce que moi j'ai et les cuisses et les genoux qui frottent. Donc par exemple cette bande, bien qu'elle soit en règle générale assez large et auto-fixante et tout ce que vous voulez, je me dis au-dessus et en dessous, dans ce cas là il va falloir que je mette quand même ma crème NOC. Donc est-ce que ça a un réel intérêt? Je ne pense pas en ce qui me concerne moi et ma morphologie. Maintenant les filles qui ont vraiment un seul endroit où ça colle, où ça frotte, je pense que c'est une super solution. Je vous conseille vraiment d'essayer parce que je trouve que c'est vraiment là pour le coup complètement personnel. Je vous ai dit ce qui moi fonctionnait sur moi, c'est pas le cas pour tous. Essayez, mais je suis sûre que vous trouverez une solution pour pouvoir mettre vos shorts, vos robes, vos jupes cet été, parce qu'effectivement c'est hyper chiant quand on va dire que le corps ne nous permet pas de porter ce qu'on a envie de porter pour se sentir belle, pour se sentir bien, et pour le coup je trouve qu'il y a vraiment des solutions. Donc il n'y a rien qui vous empêche de porter vos petites robes, ce que vous voulez cet été ou à la période estivale. Si vous avez essayé des choses, si vous êtes il y a des choses que j'ai pas pensé dire ou que vous avez essayé qui fonctionnent bien, surtout vous n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que là l'intérêt c'est vraiment de s'aider dans cette bataille anti-cuisse qui frotte. Un maximum de liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aidera en tout cas à vous sentir mieux avec vos cuisseaux cet été. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.